moi je venais souvent ici, mes parents m'amenaient. J'évitais la partie zoo, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. L'artiste qui veut circuler avec son travail parce que c'est une manière de survivre. Mais plus qu'on parle de ce qui ne va pas, c'est plus ou moins la même chose qui revient souvent. Merci beaucoup, cher public. On a préparé le festival comme on prépare justement toutes les dernières éditions, c'est-à-dire généralement le festival ça nous prend 2 ans, donc 2 ans pour plus ou moins trouver le thème, trouver de quoi on veut parler, comment est-ce qu'on veut l'aborder, avec qui on veut travailler, quels sont les artistes programmés, comment on déploiera le festival dans la ville, dans tel lieu, dans quel lieu, les partenaires justement qui varient d'une édition à une autre. Et on est quand même très très heureux parce que quand même on a de plus en plus de partenaires. Et donc oui, c'est une préparation qui nous prend quand même 2 ans de travail pour tout mettre en place et pouvoir offrir une semaine de beauté, de réflexion, de jeu et de théâtre à notre cher public. Le festival débutera dès demain, du 2 au 8 février, une semaine intense de pièces de théâtre, de panels, de réflexion, de partage, d'amour. Vivons cette semaine ensemble, bousculons les choses, interrogeons les choses, déconnectons-nous, reconnectons-nous avec nous-mêmes, avec la nature, avec le monde, avec notre prochain et fêtons ensemble cette grande messe de théâtre ensemble. Un grand merci de vous avoir tous avec nous, merci à vous et passez une excellente soirée. Cette 7e édition s'inscrit donc dans cette continuité. Le thème choisi, c'est déconnexion, et ça nous invite à interroger nos liens, à ceux qui nous relient, à ceux qui nous éloignent, et aux ruptures parfois nécessaires pour se recentrer
se reconstruire et créer. Poussez cette merde à l'horizon des illusions. Passez au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Les traces profondes du parcours de nos aïeux effacées. C'était une très très belle édition, mais aussi c'était une dure édition. Une édition assez dure. Pour quelle raison? Un défi, mais en même temps une très très belle chose, c'est-à-dire aussi ce public magnifique que l'on a reçu pendant toute la semaine. Honnêtement, on s'y attendait pas. On ne s'attendait pas à recevoir un public aussi nombreux pour notre plus grand bonheur. Mais donc, il fallait aussi gérer ces gens-là. Il fallait aussi gérer ce public. Et donc, on a appris quelque chose, en tout cas, par rapport à cette 6e édition, comment le festival est en train de grandir et comment on peut recevoir un peu plus de public, un peu plus de gens et de la meilleure des manières possibles. Voilà, ça fait plusieurs jours qu'on est ici et qu'on a la chance de rencontrer les artistes, de voir des propositions, voilà, dans notamment cet espace ici à Bouja Sans Tabou, voilà, où l'espace change en quelques minutes pour passer d'une proposition artistique à une autre. Et on voit une richesse des propositions, des formes qui sont complètement différentes. Et des choses qui nous déplacent, qui nous racontent, qui sont engagées aujourd'hui sur différentes causes, sur celle de pourquoi on fait du théâtre, pour qui on fait du théâtre, comment on fait du théâtre, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut défendre quand on en fait. Et la continuation, c'est justement visiter, connaître Bouja Sans Tabou. Et à partir de là, je trouve que voilà, on a des points communs culturels où on peut aussi échanger nos manières de produire, nos connaissances, nos pensées. Je trouve que c'est le Brésil, sinon les artistes brésiliens peuvent être heureux, vraiment contents de venir et de connaître plus la culture burundaise. Et à partir de là, vous voyez, créer d'autres choses, penser à d'autres projets. Oui, déconnexion, je ne suis pas entré en profondeur dans le concept de déconnexion qui est le mot, la motive du festival. Je ne sais pas si c'est déconnexion par rapport à tout ce qui nous a été apporté de l'ailleurs, qui fait qu'il faille refabriquer une nouvelle connexion, c'est-à-dire que se reconnecter à notre authenticité. Et dans ce sens-là, si je le prends dans ce sens-là, moi j'ai bien envie de dire que par la langue, par le Kirundi, je ne sais pas si le Burundi s'est vraiment déconnecté de sa propre réalité ou alors c'est... J'ai envie de dire oui, parce qu'il faut être à la quête de ce que nous sommes véritablement, comme le disait le philosophe. Connais-toi toi-même et tu découvriras Dieu et l'univers. Dans ce sens-là, oui, il faut une déconnexion. Récemment le théâtre, c'était un très grand plaisir de savoir que je vais pouvoir participer dans le festival, un festival aussi reconnu que le festival Bouja Sans Tabou. Et quand on me l'a appris, j'étais un peu étonnée parce que c'est un festival quand même, on retrouve des comédiens très professionnels qui ont vraiment beaucoup de l'expérience. Et c'était quand même une opportunité pour moi que je me suis vraiment permise de pouvoir saisir parce que c'était une chance de pouvoir participer, prouver ce que je peux faire en tant qu'artiste, de pouvoir interpréter un rôle.
En tant qu'acteur comédien novice, j'ai joué dans le festival comme première scène pour moi. Ce qui m'a marqué, c'est le travail qui était derrière la scène. Parce que puisque c'était ma première scène et que je n'avais pas encore participé dans un travail, dans un travail qui demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de physique, beaucoup plus de force, cela vraiment m'a montré une autre face de l'art, une autre face, une autre forme de travail, une autre forme d'évolution aussi. Bon, pour moi, je dirais le projet Inhalazi Dakina m'a permis d'abord de montrer au monde mes textes, parce que j'écrivais, mais sans quoi? Sans accompagnement, genre sans personne pour nous accompagner. Avec le projet Inhalazi Dakina, j'ai pu apprendre comment écrire dramatiquement, comment rester dans le vif du sujet, comment mettre en scène, comment... Et aussi, ce n'est pas l'écriture seulement que j'ai appris, j'ai aussi appris l'expression corporelle, le jeu d'acteur, aussi la mise en scène. On avait quand même de très beaux invités, un très beau public. Donc au final, oui, on est heureux de cette 7e édition et on a hâte de préparer la 8e édition comme on l'a toujours fait, avec amour, avec passion et avec honneur. Donc rendez-vous pour cette 8e édition de Bouja Sans Tabou en février 2028.